Chers amis, bonjour, Parashat Bo. Alors dans le Parashat Bo, on va voir la dernière plaie d'Égypte, à savoir la mort des premiers-nés. Maintenant, cette plaie, en réalité, elle est différente de toutes les autres plaies, à savoir que les autres plaies, on a eu, nous les Bnei Israël, une protection individuelle. Ça veut dire chaque juif, partout où il était protégé de la plaie. Si par exemple, il se baladait dans Ramsès City et il voulait boire un coca, alors il prenait un coca, il buvait, c'était du coca. Si un Égyptien prenait un coca, ça devenait du sang. Donc on voit que le juif, lui, partout où il était protégé, qu'il soit seul ou qu'il soit en famille. On voit par exemple dans Makat, Arov, les bêtes féroces. Ils pouvaient se balader comme ça en plein milieu des Égyptiens et de voir les tigres, les lions, les ours en train de dévorer des Égyptiens à droite à gauche. Et lui pouvait passer, le juif, entre tous ces bêtes-là sans être touché. Il était épargné. Maintenant, on voit que chacun, on a été épargné à titre individuel. Même Makat Rocher, là-bas, il y a marqué que bémol kol moshvotechem, partout où on était assis. Ça veut dire que même au niveau individuel, le juif partout où il n'était pas touché par Makat Rocher, par la plaie des ténèbres, à savoir, partout en Égypte il faisait nuit, et le juif partout où il se baladait, il faisait jour. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer dans les maisons des Égyptiens. Eux, les Égyptiens, ils étaient bloqués comme ça, ils ne pouvaient pas bouger. Et les Bnei Israël, ils pouvaient ouvrir les tiroirs, regarder à droite et à gauche, et tout était éclairé. Donc on voit que c'était au niveau individuel. C'était pas forcément la ville de Goshen qui était protégée, qui avait de la lumière. C'était chaque juif partout où il était protégé. Il n'avait pas été touché par l'obscurité. Et ainsi, dans toutes les plaies. Maintenant, on voit que Makat Bechorot, c'est pas comme ça. Makat Bechorot, la protection que Hachem va nous promettre, c'est pas sur l'individu, mais c'est sur la maison. Et on voit plusieurs fois, on voit cette allusion-là. Par exemple, lorsque on va nous ordonner de badigeonner les mezuzot, les poteaux des maisons avec le sang du Korban Pessah. Pourquoi? C'est afin de protéger la maison. Regardez comment c'est marqué dans le verset. Alors d'abord, l'interdiction, l'otetseu ish mi petar beto. On n'avait pas le droit, lors de Makat Bechorot, de sortir de notre maison. Ça veut dire qu'on devait rester dans la maison. Et on devait mettre donc ce lin afin que quoi? Velo iten amashrit, afin que l'endommageur, celui qui va dire tuer les premiers-nés, loïten amashrit, la voile batechem, pour pas qu'ils viennent frapper dans vos maisons. Donc on voit ici que la protection, elle était dans les maisons. Maintenant, cette protection qu'on a eue dans nos maisons, on va voir qu'en réalité, c'est ça l'essentiel de tout Pessah, à savoir lorsqu'on va, Bezrat Hashem, se retrouver le soir du Seder avec toute notre famille, et on va raconter le Seder à nos enfants vont poser des questions. Alors, une des fameuses questions, elle est ici dans notre paracha, à savoir, lorsque donc tu arrives en Eretz Israël, et lorsque vos enfants vous poseront des questions, qu'est-ce qu'ils vous demanderont? Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que c'est que tout ce service? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors qu'est-ce qu'on va répondre? Regardez la réponse. Vamartem, et vous leur direz Zevar Pesach Hashem ou l'Hashem Asher Passar al-Bate Ben Israël. Ce soir, on fête la Pessah. Alors c'est vrai que le Pessah, c'est un korban, c'est un sacrifice qu'on a fait, mais on fête surtout le fait que Hashem Passar, il est passé au-dessus de nos maisons. D'accord? En français, Pâques, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose peut-être, mais ça n'a pas le sens du mot. En anglais, on le dit bien, c'est pass over, c'est passé au-dessus. On voit que Hachem, lorsqu'il est venu frapper les Égyptiens, il est passé au-dessus de nos maisons. C'est ce qu'il dit dans le verset, vous voyez, Asher Passar al-Bate Bene Israël. Donc on voit que ici, l'essentiel de tout ce qui s'est passé, c'est Hachem, qu'est-ce qu'il a protégé? Il nous a pas protégé nous individuellement seulement, il a protégé essentiellement nos maisons. Et de là, on peut, et les commentateurs tirent une très très grande symbolique de cette chose-là pour nous dire que les Bnei Israël, à savoir le Ham Israël, de toutes les générations, il a été protégé grâce à quoi? Grâce à la maison, à savoir l'ambiance qui va garder dans sa maison, la sainteté qui va garder dans sa maison, c'est ça qui va empêcher toutes les épidémies spirituelles et matérielles de venir frapper la maison. Et c'est comme ça que le juif il doit se protéger. Il doit construire autour de lui un rempart. Et ce rempart-là, c'est quoi? C'est sa maison. La maison, il y a un papa, il y a une maman, il y a les enfants, et on est autour de la table, on est autour du papa, le papa il raconte, la maman elle s'occupe des enfants.
Donc on voit que cette symbolique elle est très très forte et c'est ça qui va permettre au Ham Israël de perdurer à travers toutes les générations, justement parce qu'on a justement protégé cette maison. Et Hachem, il l'aime et il veut protéger les maisons. Si ta maison, tu la protèges, tu en fais un foyer juif authentique, alors la Magefa, elle vient pas frapper ta maison. D'où on a vu ça. Donc l'essentiel du service d'Hachem, il est dans la maison. On a vu ça avec Yaakov. Yaakov, lorsqu'il a fait le fameux rêve, là-bas, c'était où? C'était à Bethel. Et qu'est-ce qu'il a dit Yaakov, il a dit, Bethel, c'est quoi Bethel? La maison de Dieu. Où est-ce qu'on doit servir Dieu? Où est-ce qu'on doit chercher Dieu? C'est pas forcément à droite, à gauche. C'est où ça? C'est dans sa maison à soi. C'est dans sa maison qu'on doit servir Hachem et qu'on doit rechercher Hachem. D'accord? Alors comme on dit l'expression à travers les couches et à travers la magouba qu'on fait pour Shabbat, c'est dans cette ambiance-là qu'on doit grandir nos maisons et qu'on doit servir Hachem. Et c'est un message surtout dans notre génération où il y a tellement d'appareils, où il y a tellement de choses pas très jolies, et on doit justement protéger nos maisons. Si on veut que nos enfants perdurent notre message et perdurent notre héritage, alors il faut absolument protéger notre maison et empêcher d'entrer dans nos maisons tous ces appareils et tous ces écrans qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent la vie et l'âme de nos enfants. Que Bezrat Hachem nous donne encore des forces de supporter encore les épreuves jusqu'à la venue Mashiach très prochainement. Shabbat Shalom et bravo à tous. Surtout à Greg et à Lionel, bien sûr, n'oubliez pas.